Bienvenue sur la chaîne Guilmini, l'espace des passionnés de science et de réussite. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un thème fondamental pour toute personne qui entre en laboratoire, les bonnes pratiques. Que tu sois étudiant en sciences, technicien en formation, ou même candidat à un concours scientifique, cette vidéo est faite pour toi. Tu y découvriras ce qu'il ne faut jamais faire au labo, pour éviter les erreurs qui coûtent cher, alors, accroche-toi, prends des notes si besoin. Ne chauffe jamais un cylindre gradué. Il est conçu pour mesurer, pas pour chauffer. L'ovaire peut se fissurer ou fausser la lecture. Utilise un bêcher ou un Erlenmeyer résistant à la chaleur. Ne lis jamais le volume en regardant de dessus. Cela crée une erreur de parallaxe. La ligne de lecture doit être à hauteur des yeux, au bas du ménisque. Assure-toi d'être bien au niveau du ménisque pour une mesure précise. Ne verse jamais de l'eau dans l'acide. Cela peut causer une projection violente. Verse toujours l'acide sur l'eau, lentement, en agitant doucement. Ne laisse jamais de matériel sale sur la paillasse. Cela contamine l'espace et fausse les expériences. Nettoie immédiatement après usage, rince à l'eau distillée et range. Ne travaille jamais sans lunettes ou gants quand c'est requis. Une éclaboussure peut causer des blessures graves. Porte toujours les équipements de protection individuelle, EPI, adaptés à l'expérience. Ne mélange jamais des produits chimiques sans connaître leur réaction. Certains mélanges libèrent des gaz toxiques ou explosifs. Consulte la fiche de données de sécurité, FDS, avant toute manipulation. Ne laisse jamais de solvants inflammables près du bec benzène. Risque d'incendie instantané. Garde les solvants à distance, travaille sous hotte si nécessaire. Ne tente jamais d'éteindre un feu chimique avec de l'eau. L'eau peut aggraver certains incendies, par exemple ceux causés par des métaux ou des solvants. Utilise un extincteur approprié, type CO2 ou poudre, et alerte immédiatement les secours. Ne souffle jamais sur une balance de précision pour enlever une poussière. Cela peut fausser la tare ou endommager le mécanisme. Utilise un pinceau antistatique ou un souffleur à air doux adapté. Ne laisse jamais un flacon sans étiquette. Un produit inconnu égale danger potentiel, toxique, corrosif, explosif. Étiquette toujours avec nom, concentration, date, ton nom, et pictogramme si besoin. Ne plonge jamais un récipient chaud dans de l'eau froide. Risque de choc thermique et bris du verre. Laisse refroidir à l'air ambiant ou utilise un bain-marie tiède si besoin. Ne réutilise jamais du matériel sans l'avoir nettoyé correctement. Risque de contamination croisée ou résultat faussé. Nettoie, rince à l'eau distillée, puis sèche avant toute réutilisation. Ne mélange jamais trop rapidement des réactifs. Cela peut générer une chaleur excessive ou une réaction violente. Ajoute lentement, sous agitation douce, en surveillant la température. Ne note pas tes résultats, plus tard. Tu risques d'oublier des détails cruciaux. Écris en temps réel, protocole, observation, résultats, erreurs éventuelles. Ne jette jamais les déchets chimiques à l'évier. Ils peuvent polluer ou réagir avec d'autres substances. Utilise les conteneurs dédiés, solvants, acides, bases, solides, etc., selon le protocole de tri du labo. Ne laisse jamais une boîte de pétri ouverte trop longtemps. Contamination assurée par l'air ambiant. Ouvre-la uniquement le temps nécessaire, en environnement stérile si possible. Ne mélange jamais des liquides dans une éprouvette graduée. Risque de débordement ou de mauvaise lecture. Préfère un bêcher ou un Erlenmeyer pour les mélanges. Ne sens jamais directement un produit chimique. Certains gaz peuvent être irritants, toxiques ou anesthésiants. Utilise la technique du wafting, agiter doucement l'air vers ton nez avec ta main. Ne laisse jamais un flacon réactif ouvert. Il peut s'évaporer, absorber l'humidité ou réagir avec l'air. Referme immédiatement après usage, avec le bon bouchon. Ne travaille jamais avec du verre ébréché ou fissuré. Il peut se briser sous pression ou chaleur. Inspecte ton matériel avant chaque utilisation et remplace-le si nécessaire. Ne place jamais une pipette ou une spatule sale dans un flacon propre. Cela contamine tout le contenu. Utilise un outil propre à chaque fois, ou lave, essuie avant de replonger. Ne laisse jamais une réaction chimique sans surveillance. Même lente, elle peut dégénérer soudainement. Chronomètre, observe, et reste toujours à proximité. Ne chauffe jamais un thermomètre à alcool directement à la flamme. Il pourrait exploser ou fausser la mesure. Plonge-le dans le liquide à tester ou utilise un bain thermostatique. Ne ramasse jamais du verre brisé à la main.
Coupures et blessures assurées. Utilise une pelle et une balayette, puis jette dans le bac à verre cassé. Ne stocke jamais acide et base ensemble. En cas de fuite égale réaction dangereuse. Range selon la compatibilité chimique, acide, base, oxydant, solvant, etc. Ne chauffe jamais une fiole jaugée. Elle est conçue pour mesurer un volume précis à température ambiante. La chauffer fausse la mesure et peut la classer. De classe A à classe B. Utilise un bêcher pour chauffer, puis transvase dans la fiole une fois refroidie. Ne plonge jamais un récipient chaud dans de l'eau froide. Le choc thermique est brutal. Cela peut briser le verre instantanément. Laisse refroidir à l'air libre ou utilise un bain tiède. Ne chauffe jamais une substance dans un récipient fermé. La pression peut s'accumuler. Explosion possible. Utilise des récipients ouverts ou avec évent. Ne laisse jamais de solvants inflammables près du bec benzène. Les vapeurs sont souvent invisibles. Risque d'incendie immédiat. Éloigne les solvants et travaille sous hotte si besoin. Ne mets jamais un bouchon en caoutchouc sur un tube chaud. La dilatation du verre peut coincer le bouchon. Il risque de sauter brusquement ou faire éclater le tube. Laisse refroidir avant de boucher, ou utilise un bouchon adapté à la chaleur. Enfin, merci pour ton attention. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, liker et partager. À bientôt, reste pro au labo.